Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Ça fait quelques semaines que j'en ai pas fait ici, il me semble. Mais on est parti. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un message. D'accord, ça fait quelques jours que il faut que je fasse cette vidéo là. Donc il y a quelque chose qui traîne. Il y a quelque chose qui traîne dans votre vie. Soit parce que ça traîne. C'est-à-dire des choses que vous laissez traîner. Enfin, de toute façon, ce sont des choses que vous laissez traîner. Il y a peut-être des fins qui traînent, d'accord, des fins, des choses qui ont besoin... Enfin, moi, je vois des choses qui ont besoin d'être rangées, qui ont besoin d'être triées. Alors, ça peut être au sens propre. Hein, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de faire un gros coup de nettoyage dans leurs différents lieux de vie. Donc, vous vivez chez vous, mais vous vivez aussi au travail, d'accord? La plupart d'entre vous, vous avez sans doute un bureau ou quelque chose comme ça, votre garage, votre voiture. Il y a un besoin ici de déclutter en anglais, donc de vraiment de ranger, de nettoyer, de vider. Il n'y a aucun hasard dans ce qu'on fait, d'accord? Quand on vient vous dire qu'il y a besoin de ranger physiquement, de nettoyer physiquement, d'aller récurer les coins à la brosse à dents, c'est que ces actions physiques vont avoir des répercussions sur votre état d'esprit psychologique, émotionnel, mental, psychique, ok? Donc en fait ici on vous dit, il y a des choses qui traînent, allez vous en occuper, allez faire le ménage, allez ranger. C'est comme si ça allait vous donner l'impulsion qui vous manque, d'accord? Parce que j'ai une énergie ici en fait de stagnation. Et le ménage dans la matière astiquée, d'accord, souvent ce pouvoir de nous donner le coup de fouet dont on manque pour s'occuper de ce dont on ne s'occupe pas. Ou de ce côté, j'ai pas envie de le faire, et le ménage, bien souvent, vient nous donner une énergie supplémentaire, le coup de boost. Le coup de boost qui nous manque parce que notre maison, ensuite, elle est rangée, elle est propre, on se sent bien, on se sent mieux. D'accord, donc si vous observez votre chambre, votre cuisine, votre salon, votre voiture, et que c'est pas forcément le bordel, mais ça peut être le bordel, en tout cas que c'est... Alors j'ai pas envie de dire sale, parce que je pense pas que vous viviez dans une porcherie, mais que selon vos critères, ça aurait bien besoin d'être un petit peu briqué, et ben faites-le, parce qu'en fait c'est ça qui va vous apporter le coup de boost dont vous avez besoin. Voilà. Et notamment c'est ce qui va vous aider à vous occuper de ce que vous laissez traîner depuis un certain temps. Voilà. Donc il y a des choses qui traînent. Comme ce message a traîné, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à le faire. Voilà. Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Moi, j'ai une perception assez relationnelle ici. D'accord ? Quelque chose qui devrait être dit, ou une... Alors, pas forcément quelque chose qui devrait être dit, j'ai l'impression... Une démarche qui devrait être faite, une démarche de partage, une démarche d'expression. Ça peut être... il y a peut-être quelque chose à régler avec une relation, d'accord, tout mettre sur la table, jouer carte sur table. Mais je sens plus ici un espèce d'appel à vous qui avez besoin généralement, donc c'est pas forcément une relation en particulier, ça peut être auprès d'un thérapeute, auprès d'une personne neutre, vous qui avez besoin d'exprimer quelque chose, de laisser sortir quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a l'histoire que vous vous racontez dans votre tête, il y a la façon dont ça va sortir par votre bouche, il y a ce que l'autre va entendre, et il y a ce que vous allez comprendre quand vous allez le dire. Et c'est 4 histoires très différentes. Et le simple fait de verbaliser quelque chose, ça permet déjà de manifester d'autres points de vue sur la situation qu'on vit, qu'on a vécue. Donc il y a quelque chose ici qui a besoin d'être partagé pour être transformé, transmuté en fait. Voilà. Et j'entends que pour la plupart d'entre vous, une personne neutre
sans avis sur la question, sans participation, quelqu'un d'extérieur à votre situation pour déjà dans un premier temps vous décharger, ce qui va vous amener à vous nettoyer, d'accord, émotionnellement, énergétiquement, et puis en plus cette démarche-là, il y a une notion de démarche assez forte, donc on vous invite ici à la proactivité, il y a une notion de démarche assez forte et d'aller voir quelqu'un de neutre pour... même si c'est qu'une fois, même si c'est une demi-heure, même si... J'ai l'impression qu'ici, on parle d'un truc, après, on n'en parle plus, en fait. Ok? Mais ça, ce sera différent pour chacun. Parce qu'il y a quelque chose qui tourne. Et en fait, ça traîne. Et ça traîne, et je vois vraiment le sol d'une maison avec un truc en plein milieu, et on tourne autour, en fait, et personne ne le ramasse. Donc là, il y a ce côté, il est temps de faire quelque chose avec ça, en fait. Ok? Ça ne peut pas rester là indéfiniment en plein milieu du passage, parce qu'on parle de quelque chose qui énergétiquement est sur le chemin. D'accord? Donc ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre de l'énergie, ça vous fait perdre du niveau d'attention, ça vous stresse, c'est toujours présent dans votre tête en fait. Et ça, il est temps de le ramasser, de le mettre à nettoyer en le partageant en fait. Et je vois vraiment une espèce de vieux pull tout pourrave qui trône au milieu du sol et qui a juste besoin d'être mis à la machine à laver. Et la machine à laver ici c'est Mercure, donc c'est la parole, c'est le langage, c'est l'expression, c'est la créativité. Voilà. Donc exprimez ce que vous avez sur le cœur pour opérer un nettoyage en fait, c'est ça ici, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour opérer ce nettoyage. Ça peut être un message plus général et plus générique, hein. On vous dit ce que vous avez sur le cœur en termes d'émotions ne peut être libéré, ne peut être nettoyé, c'est dur à sortir, hein, ne peut être nettoyé que par le partage, que par la verbalisation. Et je vois des gens où vraiment qui mentalisent, qui pensent dans leur coin, qui se répètent le scénario dans leur coin, et vous vous racontez une histoire en fait. Et il est temps de sortir ça de votre tête. Il est temps d'en parler. Pas le dire autrement, il est temps d'en parler. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Alors, d'où on vient et où on va? Alors, on a le page de coupe. Ouais, ok. On a le roi de coupe et le 9 de pentacle. Donc, on est à la base, probablement dans une histoire sentimentale. Enfin, dans une histoire sentimentale, pas nécessairement. On a le pape ici. Moi, j'ai beaucoup la présence du père. Mais du coup, ça a pu se manifester dans une ou plusieurs relations sentimentales assez space, c'est ce que j'entends. Donc assez non seulement spécial, mais stratosphérique, quoi. Un truc, c'était pas terrestre. Et ça nous a envoyé bien haut, bien vite. J'ai une image de fusée là. Ça vous a satellisé. Voilà, c'est ce que j'entends. Ça vous a satellisé, donc vous n'aviez plus les pieds sur terre, ou vous n'avez pas les pieds sur terre en fait. Et au lieu de vivre ça tout seul dans votre coin, parlez-en. Parce que être satellisé, c'est jamais une bonne chose en fait. Voilà. Donc d'où on vient ici? On vient du page de coupe. Donc on vient de quelque chose qui nous a... je vois un cœur qui bouffe, qui bondit comme ça et qui bat très très fort. Le page de coupe, c'est cette énergie où on tombe amoureux. D'accord? La difficulté du page de coupe, comme tous les pages, c'est la naïveté qui est inhérente à ce personnage-là. Et ici, ça nous parle, vous savez, beaucoup de la production des hormones du bonheur. Et quand on tombe amoureux, ou ça peut être d'une personne, ça peut être d'un animal, ça peut être d'un projet, il y a une dimension d'illusion ici. On s'est fait des illusions sur quelque chose pendant longtemps ou sur quelqu'un. On vient de cette période-là, ok? De cette période de naïveté, de cette période où on est tombé très 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 amoureux d'une énergie, très amoureuse d'une énergie, et les hormones du bonheur ont fait leur travail, et pendant 6 mois, 1 an, on ne sait pas trop, au moins 6 mois, on a été dans la naïveté et l'aveuglement. Okay, puisque le page de coupe, avec un roi de coupe à l'envers à côté, il y a ce côté-là en fait. Je ne m'aperçois pas de ce que je suis en train de vivre, notamment parce que je le garde pour moi. Je suis complètement satellisée et potentiellement les autres ne s'en aperçoivent pas parce que je fais très bien illusion. Ok, il y a cette notion d'illusion ici qui est très forte. Et du coup, dans ma tête, je me construis une histoire qui est pas entièrement fausse,
mais qui est clairement pas totalement vrai en fait. Donc on vient ici, on vient de ça. On vient d'une naïveté, d'un aveuglement, d'un débordement d'ocytocine, de dopamine, de tout ce que vous voulez, d'un cerveau noyé, de neurotransmetteurs noyés dans les... Enfin, d'un cerveau noyé de neurotransmetteurs et qui, voilà, qui conduit à cet aveuglement. Okay, l'amour est aveugle, entre guillemets, oui, mais dans les 6 premiers mois, c'est pas de l'amour, c'est physiologique, quoi. Et puis après, probablement que la dépendance, les traumas, les difficultés affectives ont pris le pas dessus et nous ont laissé, ou sont en train de vous laisser dans une relation qui traîne, en fait, et qui vous fait traîner dans votre vie. Il y a quelque chose qui aurait dû vous faire prendre de l'élan et qui est en train de vous ralentir. Je sens, pour certaines personnes. Vous voyez comment ça résonne, ce que je suis en train de vous raconter. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, c'est l'immaturité émotionnelle, c'est la dépendance affective, c'est le chantage affectif, c'est l'illusion. Voilà, c'est l'illusion, c'est l'aveuglement, mais presque volontaire en fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait qu'on est satellisé, on sait qu'on n'a pas les pieds sur terre, on sait que c'est hallucinant. Mais en fait, on n'en sort pas parce qu'on ne veut pas en sortir. Okay, parce qu'à un niveau inconscient, je ne dirais pas inconscient, parce que pour moi, on a très conscience ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas normal. Mais la dépendance affective, les blessures, notamment la blessure du père ici, est potentiellement tellement forte que non, je veux rester là. Je veux rester là parce que potentiellement, je vais trouver ici l'amour qui ne m'a pas été donné, en fait. Sauf que le roi de coupe à l'envers vient vous dire qu'il n'y a pas d'amour, en fait, il n'y a que de la blessure. Il n'y a que de l'immaturité émotionnelle, il n'y a que du narcissisme. Il n'y a que ces situations affectives où on prend avantage sur vous. Et c'est pas que romantique ici, ça peut, mais ça peut être une relation familiale, une relation amicale. Ok, on a quelque chose qui a bien démarré, mais sans doute parce que les apparences étaient trompeuses. Et là, en ce moment, pour certaines personnes, vous êtes en train de vivre, c'est le revers de la médaille ici en fait, c'est le masque qui tombe. Donc soit c'est le masque de cette personne en face, soit c'est le vôtre par rapport à une situation où vous êtes en train de réaliser à quel point vous vous êtes leurré, à quel point vous vous êtes bercé d'illusions, ou peut-être à quel point vous avez été, je mets des guillemets, hein, le méchant dans cette histoire-là. Il y a peut-être des gens ici qui sont en train d'endosser leur rôle, leur responsabilité face à une histoire passée, qu'ils n'ont pas été non plus faciles à vivre, qu'ils n'ont pas été non plus faciles à supporter, que eux aussi ils sont venus avec toutes leurs blessures dans cette relation-là, et que eux aussi ils sont responsables de ce qui s'est passé en fait. Donc on a ici avec ce roi de coupe à l'envers une période un peu complexe émotionnellement en ce moment, où on se retrouve face à ce qu'on n'a pas été capable de voir, à ce qu'on n'a pas été capable de faire, mais surtout à ce qu'on n'a pas été capable de voir. Voilà, c'est-à-dire de reconnaître. Et c'est la dimension ici de l'illusion. Ok. On a le pape ici qui est très présent sur ce jeu-là. On a le 10 de pentacle. Donc on est sur un chemin ici vraiment de maturité émotionnelle. Ok. Et on arrive à cette maturité bientôt. On voit avec le 9 de pentacle qu'on y est. On est sur ce chemin-là. Je pense que je dis, ce que j'essaye de dire à certaines personnes ici, c'est qu'il ne faut pas désespérer. Ok. Vous êtes en train d'y arriver. Maintenant, le pape nous dit qu'il y a des choses à régler. Sur la dimension du masculin, sur la dimension du père, sur la dimension du couple, sur la dimension de l'engagement. Il y a la présence du père ici, elle est très très forte. D'accord ? Et l'amour qui n'a pas été reçu, l'amour qui n'a pas été transmis, l'attention, l'affection, peut-être même une certaine sévérité, voire une brutalité qui a été présente dans l'enfance, hein, parce que le page de coupe, c'est ça aussi. Finalement, ce qu'on a ici, c'est un cheminement où on se rend compte à l'âge adulte de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a subi, qui dans l'enfance, dans l'enfance, c'est tout ce qu'on connaît en fait. Donc même si l'amour que l'on reçoit, il est un peu sec, il est un peu brutal, voire carrément violent, comme on ne connaît que ça, ça fait sens pour nous. Et là, il y a potentiellement, en fait, au travers d'une relation, un démêlage. Un démêlage par rapport à... Mais c'est pas ça l'amour en fait.
C'est pas ça, aimer quelqu'un. Et que ce soit l'amour de l'autre ou que ce soit le vôtre. Parce que là, je peux avoir en face de moi des personnes qui sont dans une certaine démesure émotionnelle, avec des ressentis de dingue. C'est ça, ce côté satellisé, j'ai plus les pieds sur terre, quoi. Non, l'amour, c'est doux. L'amour, c'est tendre. L'amour, c'est de la bienveillance, c'est de la compassion. Ça peut être des moments très difficiles parce qu'il faut se mettre à nu, mais l'amour, c'est doux. Que ce soit de l'amour amoureux, de l'amour amical, de l'amour familial. L'amour ne se départit jamais d'une certaine sévérité, parce que quand on aime l'autre, on s'aime aussi soi-même, et donc on ne va pas accepter l'immaturité émotionnelle, la non-présence émotionnelle, la non-conscience émotionnelle. Donc ça vient avec une certaine dose de sévérité qui va nous permettre de poser des limites, que ce soit à nous-mêmes ou à l'autre. Mais ici, il y a un peu... Alors soit pour certaines personnes, il y a cette prise de conscience, ou pour d'autres, on vous dit il est temps d'avoir cette prise de conscience en fait. Mais je pense que c'est un processus qui est en train de se faire avec ce 9 de denier, où on est en train de réaliser à quel point ce qu'on a vécu n'était pas normal, n'était pas ok. Et à quel point finalement notre vision de l'amour, plus spécifiquement notre version de l'amour, de l'affection, de la tendresse, a été biaisé. Parce que je le dis souvent dans les guidances, l'amour c'est quelque chose qui... Enfin la façon d'aimer, c'est quelque chose qui nous a été inculqué. Voilà. Donc retournez-vous sur la façon dont vos parents vous ont aimé, mais aussi se sont aimés. Et je peux vous assurer que d'une façon ou d'une autre, vous reproduisez ce schéma-là. Mais il y a quelque chose ici qui est en train de sortir de l'illusion. Et vous avez besoin de parler de ça. Il y a quelque chose que vous avez besoin de partager. Avec le 9 de Pentacle, on va vers une résolution. D'accord ? Il y a cette notion ici de cheminement. Et vous voyez, ma voix, elle casse un petit peu. Donc ici, on va arriver à une résolution. C'est le processus normal. Ok ? C'est le processus normal. Mais le 9 de denier est une carte qui, même si c'est une carte de récolte, c'est une carte... Avant le 9 de denier, on a le 7 de denier, le 8 de denier. Donc, il y a ici, pour arriver à ça, puisque on va vers ça, il y a bien un besoin de se pencher sur quelque chose, de se pencher sur cette question-là. Il est temps de se pencher sur cette question-là, en fait. C'est-à-dire, certes, de la relation ou des relations que vous avez vécues en tant qu'adulte, mais de ce truc qui traîne dans votre vie depuis longtemps, en fait. Et il y a ce côté tourner autour du pot. Au travers de mes relations, je tourne autour du pot, en fait. Je revis en permanence la même chose. Pourquoi ? D'où ça vient ? Et c'est ça, ce côté, il y a quelque chose qui traîne. Il y a quelque chose qui traîne. Donc, on a ce 9 de Pentacle ici, mais moi, ce que je vois très fortement, finalement, c'est le 8 de Pentacle. Il est temps de se pencher très très activement sur cette question-là, pour en finir en fait. On a le 10 de denier derrière, donc cette notion de maturité, on est sur une fin de cycle, pour en finir avec ça, on approche de ça. Mais donc, qu'est-ce qui n'a pas été dit ? Et le truc, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas ressentir si on ne les libère pas, si on ne les dit pas. Donc il y a tout ce que vous pouvez vous raconter à vous-même qui fait remonter des émotions, mais il y a des choses qui ne peuvent être ressenties qu'au moment où elles sont vraiment libérées par la parole. Et ce que je sens ici finalement, c'est ça. Voilà. Donc il y a bien une résolution ici, mais il manque ce 8 de denier. On a un 9 de denier, on a un 10 de denier, il manque ce 8 de denier, mais donc dans la matière. Il y a une notion d'action dans le denier, il y a une notion de matérialisation. Et il est temps de se pencher par la parole sur ce problème-là, de l'amour qui vous a été transmis en fait, mais c'est-à-dire de la version de l'amour potentiellement masculin de l'homme qui vous a été transmis et qui traîne toujours dans votre vie, c'est-à-dire qui traîne, je vois vraiment un truc qui traîne, une maison parfaitement rangée, briquée, qui brille et tout ça, et ça c'est en plein milieu. Voilà, donc il est temps de s'occuper de ça parce que ça traîne. Voilà. Allez, je vais vous tirer un petit conseil par rapport à ce premier message-là. Et puis, on va aller faire la suite du tableau dans l'extension, voir ce qu'on nous dit de plus. Allez, déjà le conseil par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Merci. Soignez les détails.
Donc, on a allé plus loin aussi. Donc, il y a vraiment ce côté... ce qui ne veut pas dire qu'on est resté à la surface. On a probablement déjà beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi là-dessus. Mais je vous disais, il y a des émotions qui ne peuvent être ressenties qu'au moment où elles sont dites. Et c'est comme si il y a ce côté dernier push final, quoi. Qu'est-ce qui... Et j'entends vraiment qu'est-ce qui n'a pas été dit, en fait. Donc on vous invite à creuser un petit peu plus. Et soigner les détails vous invite à vraiment faire très attention à ce que vous vous racontez en ce moment, aux compréhensions qui viennent, à ce que les gens vous disent autour de vous. La Vierge vous invite à être sensible, à être attentive, à être vraiment... On est dans des énergies très mercuriennes ici, hein, donc il ne s'agit pas d'être dans le mental, il s'agit d'être... l'attention certes, mais j'allais dire l'attentivité à vous-même en ce moment et à tout ce qui peut monter. On est dans une phase en ce moment, particulièrement là, sur cette fin de semaine, ça a commencé le 9, mais là, de remous émotionnel. Et donc il y a des choses qui remontent, il y a des choses qu'on n'avait pas vues jusque-là, qu'on n'avait pas compris de ce point de vue-là. Et donc... soyez dans l'attentivité, soyez attentive, soyez attentif à ce qui sort de vous en ce moment, parce qu'il y a des réponses qui sont disponibles. Ok, et il y a ce côté, ça va vous permettre sans doute, et là je vois quelqu'un qui arrête de tourner autour de ce vieux morceau de fringue et qui le ramasse en fait. Donc c'est vraiment cette attentivité aux petites choses, les petites réflexions que vous vous faites, les petits signes sur tout ce thème-là, qui vont vous permettre de vous pencher pour ramasser il y a vraiment ce côté, ce dernier morceau, quoi. Ce dernier morceau. Donc voilà, soyez attentifs, on a bien cette maturité émotionnelle, cette fin de processus qui est en train de se manifester, hein, pour permettre un renouveau, quelque chose de plus léger et de moins dans l'illusion, notamment dans la sphère affective et la sphère relationnelle. Voilà pour le message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.